C'est vraiment inspirant, Steven, merci d'être ici ce soir. Tu as participé toi également aux ambassadeurs. Très beau travail. Tu as représenté la toile La Promesse et je suis content que tu t'étais engagé d'y participer. Merci beaucoup. On a Bianca également ce soir avec nous, qui est une âme merveilleuse, qui me soutient, qui m'encourage. À chaque bon coup que je fais, elle est là pour les souligner. Et ça, Bianca, c'est très important. Répandre son énergie à travers l'environnement, à travers les gens, c'est très, très précieux. C'est une personne qui travaille beaucoup pour accéder à ton succès et ça, c'est très valorisant. Donc, je te remercie d'être ici ce soir. On a à l'arrière ici, déconcentré, M. Stephen Chase. Ah, tout le monde le connaît, tu peux me skip. Stephen Chase, c'est quelqu'un qui travaille sur ma programmation psychologique. C'est quelqu'un qui m'a épaulé depuis Day One. On est vraiment devenus amis quand on s'est vu au gym, Pro Gym. Lui, c'est quelqu'un qui se développait physiquement. Il a vraiment eu un impact dans mon développement physique. C'est quelqu'un qui m'a appris à m'entraîner, qui était là pour me pousser, qui me rappelait tout le temps « Let's go, troglodyte, pousse un peu plus ». Maintenant, c'est quelqu'un qui travaille dans le développement personnel avec moi. On a une entreprise qui s'appelle M2.0 où on aide les gens à avancer, où on leur donne les outils nécessaires pour qu'ils puissent atteindre leur succès. Et Stephen, tu fais vraiment partie de mon succès. Tout ce que tu m'as dit de faire, qui est affirmation, qui est visualisation, ce soir, it's all visualisation, all affirmation. Yes. Lyrics ici derrière, qui est une personne fantastique, une artiste vraiment accomplie, qui, elle, découpe les mouvements sous une forme incroyable. Moi, pour danser, je ne suis pas le meilleur, même si j'ai quand même un petit swag, you know? Mais Lyrics, elle est toujours là pour me supporter. À chaque fois que je la tatoue, on échange et c'est toujours pertinent. Écoute, tu as fait partie des tournages pour les toiles. Ton travail est merveilleux. Douleur, douceur est une réussite en termes de tournage. On a été vraiment impressionnés par ce que tu as amené. Mais en même temps, tu avais toute ma confiance parce que je savais que tu allais arriver avec quelque chose de vraiment solide. Merci beaucoup. On a à l'arrière ici Iso qui est un entrepreneur, un créateur vraiment accompli. Iso, c'est quelqu'un que je regarde du coin de l'œil qui me motive beaucoup, non seulement parce qu'il est un entrepreneur, mais surtout parce qu'il fait ce qu'il dit. Quand il a une idée, il l'exécute. En plus, c'est un père de famille dans tout ça, donc la façon que tu gères ton temps, que tu es capable d'avoir un barbershop, un ci, un ça, tout en même temps, pour moi, tu es un trousseau de clés. Les clés du succès t'appartiennent, Iso. Merci de rendre ça filmé ce soir. On a derrière ici Vital qui est un membre en règle de l'équipe des gars du dimanche. Les gars du dimanche, c'est quoi? C'est nous autres à la boxe. On est le groupe d'élite de l'Académie Frontenac. On était sûrs qu'elle allait se battre au mois de mars. On était prêts, on était affûtés. Le coach d'ailleurs était supposé être là ce soir, il y a eu un imprévu. Mais Vital, c'est vraiment quelqu'un qui a été très supporteur pour moi dans cette aventure de boxe. Un jour, il m'a dit hey, « j'aimerais ça faire un combat », j'ai dit « moi aussi ». Puis lui, il a pris de l'avance, puis à un moment donné, j'étais là tout seul sur mon sac, le groupe d'élite était là-bas, puis je suis comme « je peux pas m'arrêter là. Moi, s'il y a de l'élite autour de moi, I want to be part of it ». Et c'est là qu'on a commencé, c'était un entraînement physique incroyable. On était là à 6 h le matin, le mardi, le jeudi, le dimanche un peu plus tard. Chaque jour, on s'entraînait. Fait que pendant qu'il y en a qui dorment, nous autres, on mangeait des coups de poing d'en face, puis on aimait bien ça. En termes du projet, j'aimerais spécifier le rôle de Vital. J'ai demandé sur les réseaux sociaux qui pourrait m'aider à travailler un site Shopify pour la vente de produits. Et puis, quand Vital a levé la main, tout de suite, j'ai su que c'était avec lui que je voulais la faire pour une raison. Vital fait 6 pieds 6, 260 livres, 250. Il n'a jamais essayé de faire mal à personne dans le ring. Et ça, c'est pas quelqu'un qui est capitaliste. Parce que le capitaliste, c'est plus t'es gros, plus tu veux écraser. Small bang get eat by big bang. C'est pas Walmart. Ça, c'est quelqu'un qui est là pour mon bien et je suis là pour son bien. That's how we do business. Évidemment, une soirée comme ça, c'est Thomas qui est invité. Thomas, depuis mon Day One, depuis que j'organise des événements, 18 ans, la première fois que j'ai eu 18 ans, c'est moi, c'était mon club, I owned it. C'était mon bras droit déjà. À chaque fois que j'ai fait des événements,
il est toujours présent. Lors de Suné, quand on est allé en Haïti, il m'a dit, Xavier, avant même, c'était même une idée embryonnaire lancée sur un bord de comptoir, le gros, je suis là. Il est venu en Haïti, il a découvert cette culture-là, il est tombé en amour, ça l'a grandi, ça l'a fait évoluer. Il était là, c'était mon confident, c'était mon bras droit. Merci, tu es toujours là. Je te félicite de te relever dans les étapes qui se passent en ce moment dans ta vie. Dieu t'accompagne, ça apparaît sur chaque photo. Derrière ce sourire se cache un bonheur. Merci d'être avec nous autres. Mathieu Perron, a.k.a. Concast, lui aussi c'est un Day One, c'est un autre membre en règle de la RAF. J'ai oublié de mentionner que Thomas aussi était dans la RAF. Et pour moi, d'avoir des amis comme ça qui ont fait partie de mon parcours de graffiti, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que le graffiti a fait qui je suis aujourd'hui. Dans le graffiti, c'est un art où tu ne niaises pas. Si tu crosses quelqu'un, you're gonna get crossed. Si tu fais des affaires wrong, you're gonna get wrong. Et ça, dans l'art, c'est important d'avoir cette intégrité-là. Because when you bite, when you copy, you ain't got swag, you're just a bootlegger, right? Yeah. Donc, merci d'être là. Merci de prendre des photos, de mémoriser chacun de mes événements. Les photos sont extraordinaires. Patrice Messier, ici présent, le seul qui reste des cheveux dans Pointe-Saint-Charles. Patrice, pour moi, c'est un autre roche, c'est un homme de principe. Moi, le mariage, j'y crois. Cet homme-là, ça fait plus de 20 ans qu'il est avec sa femme. Et ça, aujourd'hui, il était une fois l'amour. This is what it is, man. This is all wedding. It's all wedding. C'est juste du mariage, c'est juste de l'engagement. Et c'est pour promouvoir qu'est-ce que toi, à chaque fois que tu es avec ta femme, à chaque fois que tu publies quelque chose sur les réseaux sociaux, you right, man. You right. Et pour moi, que tu sois là ici ce soir, extrêmement important. Merci, Patrice. Hakim ici, c'est un autre membre en rêve qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer. Hakim, ça a été la personne choisie, la boussole en Haïti pour réaliser le projet Il était une fois, excusez-moi, l'art de Suné. L'art de Suné, c'est quand même un beau mot, hein? L'art de Suné, right? Yeah. Ça semble à Il était une fois l'amour. It's always love, right? So, Hakim, lui, je l'avais choisi parce que moi, Haïti, je ne connaissais pas ça et j'avais besoin d'un guide. J'avais besoin de mon berger pour aller là-bas, pour établir mon projet. La vie a fait en sorte que c'est lui qui s'est mis sur mon chemin parce que Dieu est grand. Et voilà, Hakim est arrivé. Hakim, on est allé 3 fois ensemble en Haïti en 2018. On est allé faire du repérage, on est allé exécuter quelque chose au mois de juillet où on s'est préparé, on a fait des événements. On a fait des événements caricatifs. C'était tout bon rush parce que c'était même pas supposé être au mois de juillet. Mais quand je suis allé là-bas, les gars de Graph d'Haïti m'ont dit « Hey, on fait un festival. Au mois de juillet, ça serait cool que tu viennes. » Là, j'ai compris que c'était le meilleur moment pour amener des artistes montréalais participer. Pourquoi? Parce que c'était leur chose. Tu ne vas pas dans un pays étranger pour leur dire comment faire. Tu participes à ce qu'ils font. Ça, c'est la clé du succès. Et pour parvenir à réaliser tout ce qu'on a réalisé dans la logistique, l'expédition des canettes dans un pays comme Haïti, ça, c'est grâce à lui. Hakim, je te remercie du fond du cœur d'avoir réalisé ça. Je tiens juste à spécifier que toute la difficulté que je viens de vous dire pour ce projet-là du mois de juillet, à 4 jours de notre décollage, 4 jours, quand tout est payé, tout est fait, la soirée est donnée, puis tout ce qu'il nous reste à faire, c'est crisser notre camp là-bas, le gouvernement du Canada nous disait non, tu ne peux pas aller en Haïti. You can't go there, it's too fucked up, it's burning, there's fucking residues in the street, you can't go. À ce moment-là, j'ai appelé une personne. Thomas d'Allemagne, qui était assis derrière, que j'ai mentionné avant. Je parlais à Thomas, je disais, aïe, le gros, what the fuck, man. Je suis le responsable du projet, je dois amener des gens dans un pays que mon gouvernement qui prend soin de moi me dit que c'est dangereux. Thomas me dit, écoute, Xavier, moi, dimanche, mon cul dans l'avion, je débarque là-bas. À ce moment-là, Dieu m'a parlé, il m'a envoyé une seule image. Il m'a envoyé cette colombe que vous voyez ici. Et cette colombe m'a dit, Xavier, ce que tu fais, tu n'as rien à craindre d'aller là-bas. Dieu m'a dit, aujourd'hui, ce que j'ai fait pour toi, j'ai mis un momentum. Un momentum, c'est quoi? C'est un moment pertinent pour effectuer quelque chose. Et quand on est allé là-bas, on est allé peindre sur des murs qu'une semaine avant, il y avait des cocktails Molotov, il y avait de la brûlure. Pendant ce temps-là, une semaine après, il y avait un cirque avec des cracheurs de feu, grâce à nous autres qui étaient là-bas, devant le mural qui a fait, et je dis bien, le tour du monde, où on a montré que nous autres, we ain't fucking playing around. On a dit, we ain't fucking playing around.
finalement, ici, on a Caroline, élégante comme jamais. Caroline, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art d'Instagram. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence et Xavier Laloux cherche à avoir une influence positive sur son environnement. Chaque fois que j'ai une question, chaque fois que je veux améliorer, qu'importe qu'est-ce qu'il y en ait sur les réseaux sociaux, Caroline est toujours là pour répondre. Caroline est toujours là pour me donner des trucs. Et les gens qui donnent des trucs gratuitement, qui n'ont pas peur que quelqu'un les dépasse, ça c'est de la générosité, ça c'est de l'amour. All my respect for that. D'ailleurs, Caroline est une des modèles qui fait partie d'une de mes œuvres. Je ne dis pas laquelle, vous allez probablement le deviner. Également, Iso qui avait participé justement à la prise de photos. Très, très satisfait, tellement satisfait que c'est finalement pas eux autres que j'ai utilisés pour cette œuvre-là. Je les ai utilisés pour une autre œuvre. Donc, c'est merveilleux comment la créativité fait ses affaires. Je suis très satisfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va parler de « Il était une fois l'amour ». On en arrive dans le vif du sujet, right? Et comme Del a dit, quand on libère sa créativité, qu'est-ce qu'on fait? On libère la créativité. Donc, s'il te plaît, ouvre juste la porte de la cage. Ouais, ouvre la porte de la cage, avec grâce à Kim. Non, c'est le petit carré qu'il y en a avant, là. Ouais, c'est comme une cage à Et voilà. Maintenant, la créativité, elle est libérée. Ce qui est important dans un projet, c'est non seulement faire ce qui nous tente quand l'émotion est brûlante et la passion est là, mais c'est surtout se mettre en mode commando et engager sa discipline. La discipline, c'est quoi? C'est faire ce que tu dois faire pour avoir ce que tu veux. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui à enseigner. On est dans une société qui dit constamment, tu veux quelque chose, prends-le tout de suite, puis paye plus tard. Cry now, smile now, cry later. Puis ça, pour moi, ça n'a jamais été mon motif. Moi, mon motif, ça a été I do what I have to do and I get what I deserve. Right? Yeah. T'es d'accord avec ça, gros? Toujours. Oui. Il était une fois l'amour, premièrement, je vous le dis, en toute sincérité, d'un côté extrêmement humble, but it's a real body of work. C'est de l'art comme qui se fait très peu aujourd'hui. Chaque détail, pouce carré, centimètre, du millimètre jusqu'à l'arrière de la toile a été travaillé avec une patience incroyable. Quand j'ai décidé de retourner peindre, de retourner à mes pinceaux devant mes toiles, c'était pour une chose. Je savais que je devais avoir une conversation avec moi-même. Je savais que je devais prendre le temps d'exprimer ce que j'avais à exprimer. Depuis des années, je me plais à exprimer en tatouage les désirs des autres. Venez me voir et me dire, Xavier, j'aimerais représenter ça. Je suis un artiste qui a extrêmement des grandes habiletés d'intelligence émotionnelle pour comprendre ce que vous voulez et le traduire en image pour que vous ayez une œuvre qui vous appartient. Vous partez avec, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. C'est un tatouage. Ouais, c'est ça, c'est absolument pas, hein? Quand je fais ça de même, tu pars. Non, les applaudissements, ok, c'est bon. Et tout le monde suivez-moi. Premièrement, ça, c'est quelque chose où chaque toile, j'ai une conversation avec moi-même. Et une conversation, des fois, ça a été très, très difficile. Ça a été beaucoup d'introspection. C'est comme quand tu te regardes dans la glace du miroir et tu dois te rendre compte de certaines choses. Des fois, là, dans ma solitude, je regardais la toile qui était là et tout ce que je voulais faire, c'était autre chose que peindre. Je mettais de la musique, je prenais un petit verre de cognac, j'allais sur Facebook, j'appelais quelqu'un. Elle me regardait du coin de l'œil, mais il y avait quelque chose qui me repoussait, comme si je cherchais de l'extérieur à remplir mon intérieur. Mais aussitôt que je m'assoyais devant mon tableau, que je prenais le temps de le regarder et de savoir dans ma vision ce que je voulais en faire, aussitôt que je commençais, le monde s'arrêtait. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi qui me torturait devenait une paix incroyable. J'avais le don de transcender ce que Dieu voulait sur une œuvre et ça me faisait le plus grand bien. Ainsi, chaque moment que j'avais devant une toile, je l'ai traité de façon précieuse. Je n'ai laissé aucun détail, aucune erreur. C'est pas parfait. C'est pas parfait ce que vous allez voir, mais c'est fait avec une discipline où je n'ai rien laissé passer. Quand je voyais quelque chose, en peinture, il n'y a pas de contrôle Z. Là. You fuck up something, you have to redo it. Il n'y a pas de backup. Non, tu dois recommencer. Puis quand l'œil est trop gros, tu essaies de te convaincre. Il est correct. Il est correct. Je ne sais pas d'ici il est correct, mais de là, il n'est pas. Mais le monde va le regarder d'ici, fait qu'il n'est pas correct. OK, je vais le refaire.
Il y en a eu beaucoup de moments comme ça là-dedans. So, quand je présente mon travail, Il était une fois l'amour, les 13 œuvres qui sont prêtes, je suis très content. Je n'ai aucune gêne à dire que je suis fier de moi. Right? Deuxièmement, pourquoi je suis fier de moi et je n'ai aucune gêne à dire que it's a big body of work, c'est parce que je promouvois une chose, qui est l'amour. Et ça, I believe in it since day one. Moi, ça fait depuis 2003 que ma compagnie est enregistrée, Done with Heart. Si c'est enregistré depuis 2003, ça veut dire que c'est bien avant ça que c'était dans ma tête qu'il faut faire les choses avec amour. L'amour, c'est quoi? C'est quoi l'amour, Rémi? Parle-moi de ça. Donne-moi une définition rapide. Définition rapide, c'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi-même et que tu le fais avec cœur. Intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Patrice? Définis-moi ça. L'amour, c'est propre à chacun. Il faut arrêter de regarder alentour, regarder dans son cœur. C'est relevant. Excellente traduction. L'amour, c'est un langage d'intention. C'est l'idée que ce que tu vas faire, tu vas le faire le mieux possible. Et ça s'enseigne. Une machine ne va jamais faire le mieux possible pour ton bonheur quelque chose. Elle va bien le faire, elle est programmée pour le faire parfaitement, mais en toute sincérité, elle ne sait même pas qu'elle sera encore liste de le faire pour toi. Right? Ouais. So, pour moi, chaque œuvre que vous allez voir ce soir est une publicité d'une valeur qui nous permet d'atteindre l'état d'amour, qui nous permet d'avoir du succès. Les œuvres que vous allez voir parlent d'engagement, parlent de maîtrise de soi, parlent de dévouement, parlent de pureté, et ainsi de suite. So, ce que j'ai créé, c'est ce qu'on appelle un ancrage émotif. What is un ancrage émotif, Hakim? Tu te le demandes? Un ancrage émotif, c'est pas compliqué. Vous allez au gym, il y a une certaine musique que vous voulez mettre. Il y a certains sons que vous avez associés à certaines émotions. Il y a un scientifique, Pavlov, pour vous le dire bien simplement, il faisait sonner une clochette à la souris et il nourrissait la souris après. Quand il sonnait la clochette, qu'est-ce qui se passait? Elle avait déjà faim. Pourquoi? Parce qu'elle avait associé ce son à la nourriture. Right? Un ancrage émotif, c'est tu peux voir la photo de quelqu'un sur Facebook et te mettre à pleurer. Pourquoi? Parce que tu es en peine d'amour. So, c'est des images ou des stimuli que tu reçois qui créent une émotion. Mon objectif avec ces images, c'est de créer des ancrages positifs qui vont stimuler vos émotions. Right? Parce que quand vous allez acheter mon art et vous allez le mettre chez vous, chaque fois que vous allez regarder ce qui est devant vous, ça va vous rappeler de continuer d'avancer et d'aller vers votre but. Yes, sir. Moi, je suis une personne, sincèrement, là, j'ai grandi dans le hip-hop. J'ai grandi dans le hip-hop. Le hip-hop m'a enseigné quelque chose que je lui dois beaucoup, à transmuter mes émotions. Moi, la musique, elle me conduit. La force qui sort de ce mouvement-là est très, très puissante et elle me touche énormément parce que c'est de là que je viens. C'est de là que je viens. Moi, Pointe-Saint-Charles, dans les années 80-90, c'est pas la pointe d'aujourd'hui où c'est que c'est Griffintown et tout est beau. C'était le quartier le plus pauvre de l'île de Montréal, avec plus de 23% de bien-être social. C'était un quartier dur, un quartier sale, qui nous enseignait une crise d'affaires importante. La chose dont on était le plus fiers, c'était de rien avoir. D'être les plus ghettos des ghettos, de savoir que ma maison était la plus ghetto, c'était ça qui me passionnait. Pourquoi? Parce que le hip-hop montrait que le monde ghetto sont cool, et ça me permettait de dire « I am something ». Mais quand tu es capable d'accepter que ce que tu as de plus précieux, c'est de rien avoir, tu n'as pas besoin de grand-chose pour te sentir bien pour le reste de ta vie. Et ça, Pointe-Saint-Charles me l'a enseigné depuis longtemps. Yeah. Une chose que la Pointe-Saint-Charles m'a donnée et que je n'oublierai jamais, c'est que ma mère a visité l'hôpital psychiatrique à plus de 5 reprises et mes amis de la Pointe m'ont toujours fait voir ma mère comme une héros. Pourquoi? Parce que quand la police venait la chercher, elle ne se laissait pas faire. Puis pour nous autres, pas se laisser faire par la police, c'était du gangster. Et ce moment-là est extrêmement important dans ma vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai associé ce que les gens peuvent penser que c'est fou à quelque chose que j'aime.
Parce que maman, il n'y a jamais personne qui va me convaincre qu'elle est folle. Moi, je la comprends. Fait que quand quelqu'un pense que Xavier Laloux est fou parce qu'il a une idée puis que, hey, c'est, ouais, hein, je sais pas, c'est un peu fou ton affaire. Oh yes, sir! Because that's what I do. I do stuff that ordinary people don't want to do. Yes. That's courage, right? So, il était une fois l'amour. On parle de travail bien fait, on parle de répandre une intention, mais la vérité, c'est que la troisième chose qui est la plus importante et qui fait que ce que vous allez voir est vrai, c'est que c'est un message authentique. C'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose qui va avec moi. Parce que moi, je viens de célébrer mon 35e anniversaire et je crois au mariage. Je crois qu'il est important pour un individu, un homme et une femme, et autres, de fonder une famille. De s'assurer que ce qu'ils vont faire ensemble, c'est un travail d'équipe, c'est une entreprise, c'est une business, c'est un contrat signé, et c'est dans toutes circonstances qu'on va aller de l'avant. Et aujourd'hui, le mariage est vu d'une façon péjorative sous le principe que ça coûte cher, je ne sais pas à quoi ça sert. Moi, je vais vous faire la confidence, dans ma vie, là, j'en ai dépensé en tabarnouche de l'argent dans des célébrations qui ne valent même pas la moitié de ce qu'un mariage devrait valoir. So, 3 choses. Travail bien fait, on répand l'intention positive et surtout, c'est une bouteille que je lance à la mer pour que l'univers puisse finalement faire comprendre à une femme that I am the one. Mais pourquoi je tiens vraiment à dire ça de cette façon-là? C'est parce que je vous ai dit que devant chaque toile, je fais un travail d'introspection et derrière chaque toile, non seulement se cache une valeur importante, mais se cache une partie de ma vie. La chronologie de ces toiles, c'est un journal intime qui m'appartient. Et un jour, peut-être que je me permettrai d'en dévoiler certaines parties, mais n'en reste que quand tu fais ce que tu vis avec passion, ton résultat fait que tu fais partie des grands. Mon nom, c'est Xavier Laloux, mes initiales, c'est XL, et j'ai toujours su que je voulais atteindre l'excellence. You dig? Woo! Quand tu as un objectif précis et que dans le milieu de ton année, programmé à la lettre près, pour être programmé, moi je suis un gars extrêmement organisé, mon horaire était fait pour qu'on puisse se battre au mois de mars, pour que je puisse avancer mon exposition, que je puisse prendre soin de mon entreprise avec mes employés. Et comme tout le monde ici, on a été victime d'une circonstance à laquelle on n'avait aucun contrôle. Mais la seule chose que Dieu t'a donnée, que tu n'auras jamais de perte, qu'on ne peut jamais te prendre, c'est ton esprit. Si tu contrôles ton esprit, si tu contrôles tes émotions, tu contrôles ta vie. Mais aussitôt que je peux prendre ton esprit et le faire aller dans une direction à ma guise, c'est moi qui te contrôle. Tu es ma marionnette. Et quand c'est arrivé, comme tout le monde, j'ai été surpris. J'ai été pris off guard. Mais à la boxe, malheureusement, Schiller n'est pas là, mais Schiller m'a fait comprendre quelque chose d'extraordinaire. Un moment clé, encore une fois, très simple.